Ah ouais, ça c'est le plus grand mythe qui existe. Vous verrez si vous observez tous les titres de journaux orchestrés par les gouvernements, les institutions, quel que soit le pays du monde d'ailleurs. Très souvent, il y a l'association crypto-monnaie, bitcoin, blanchiment d'argent, financement illicite, du terrorisme, criminalité. Et dès qu'on essaye d'observer un peu les données sur la thématique du blanchiment d'argent justement, est-ce que vous saviez que sur les 10 dernières années, les plus grosses banques mondiales ont été condamnées à hauteur de 330 milliards de dollars de pénalités parce qu'elles étaient impliquées dans le blanchiment d'argent. Et quand je dis les plus grosses banques, Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Citigroup, la plupart des grosses banques font déjà ce blanchiment d'argent. Ils n'ont pas attendu le bitcoin pour le faire. Donc c'est vraiment un procès de mauvaise intention, c'est une duplicité, une arnaque mentale que ces institutions-là, qui savent que de toute façon elles vont être disruptées, essayent d'imposer dans notre subconscient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de Bitcoin, la blockchain, tout est transparent, les transactions sont visibles par tous. Ça veut dire que c'est quelque part traçable. Oui, on ne sait pas forcément que le portefeuille qui s'appelle BC54, A23, 55, machin, appartient à Nelly Chakri Diop, mais il y a des entreprises comme Chainalysis ou autres qui sont arrivées à développer des algorithmes d'observation de la blockchain, d'analyse des données qui permettent de retrouver les transactions illicites. Donc aujourd'hui, en vérité, la crypto est même meilleure pour bloquer le blanchiment d'argent et le financement illicite que le cash. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des organisations criminelles, les cartels mexicains, colombiens et tout ça, continuent d'utiliser du cash pour leurs transactions. Parce que vraiment, le cash, il n'y a aucun moyen de tracer le cash. À part peut-être les billets de 500 € où on sait qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent et très souvent, c'est... Voilà. Mais il y a très peu de moyens de tracer le cash. Donc, le cash est toujours le roi pour tout ce qui est blanchiment d'argent, activité criminelle, et les cryptos ne le sont pas. Et un bémol près, il y a quelques crypto-monnaies de style Monero et Zcash qui permettent de complètement masquer sur la blockchain le type de transactions qui se sont effectuées, les adresses entre lesquelles les transactions se sont effectuées. Et ces crypto-monnaies-là, en l'occurrence, elles gênent un peu les autorités parce qu'évidemment, on ne peut pas tracer. Mais le reste, en fait, et c'est pour ça que souvent on dit Bitcoin n'est pas anonyme, c'est pseudonyme, parce qu'on peut quand même voir les échanges de portefeuille à portefeuille et en général, on peut détecter à l'aide d'analyse de patterns des transactions illicites. Donc, c'est un procès de mauvaise intention. S'il faut lutter contre le blanchiment d'argent, on sait qui aller trouver. 330 milliards de dollars de pénalités en 10 ans. Imaginez-vous le montant de blanchiment d'argent. Je pense que le montant est imprononçable.